Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais vous montrer comment ici réaliser un petit tableau de bord avec un indicateur ou des indicateurs de type feu tricolore. Voilà donc en anglais traffic line. Light. Donc voilà, donc ici ça vous permet ici de pouvoir bien mettre des indicateurs vert, orange ou rouge en fonction ici bien de critères, hein. On verra ici comment j'ai calculé mes critères. Donc comment il fonctionne ici, donc j'ai un petit tableau, un récap pour tous les mois. Et ici donc je fais en sorte de voilà ici de pouvoir faire ici une période. Par exemple ici je vais aller sélectionner le mois de janvier. Donc ici je vais faire un cumul. Voilà, donc ici je vais sélectionner, faire ici des cumuls de ventes. Donc ici j'ai utilisé une formule qui va vous permettre ici d'y afficher les informations concernant la période de janvier. Je veux ici janvier jusqu'à février, donc ici je prends le cumul. Donc automatiquement vous allez voir ici il y a un code couleur qui va s'afficher tout en haut. Voilà, donc ici ça va vous permettre ici de pouvoir savoir que là je cumule janvier et février. Donc sur la période, donc les 510 plus 123, donc ça va faire ici les 633. Voilà, donc et ainsi de suite. Voilà, plus je vais ici dans les périodes et plus je vais cumuler ici mes ventes. Et ça va me permettre ici de pouvoir à chaque fois vérifier si mes indicateurs sont bons ou pas en fonction ici de chacun de mes produits. Donc ici j'ai mon produit 1, produit 2, produit 3, produit 4 qu'on va retrouver ici. Et en fonction ici, eh bien je vais voir donc ici comment ça fonctionne. Voilà, ici les voyants sont au rouge parce que j'ai défini un critère en fonction d'un certain pourcentage ici de mes ventes cumul, donc je vois à peu près ce qu'il en est. Voilà, je vais ici mettre les voyants au rouge ou à l'orange ou au vert. Voilà, ici, je sais que le produit 3, on a fait 997 pour le produit 3, donc il est largement au-dessus des autres. Voilà, tout est vert et ainsi de suite. Donc on verra ici comment ensuite ça fonctionne tout ça. Voilà, donc ici, jusqu'au mois de mars, bien là pareil, j'ai pas mal de variances qui apparaissent. Donc je vais voir ici la fluctuation. Donc on verra comment on va construire ce tableau de bord. On va même apprendre à créer, si vous n'avez pas ici les feux tricolores, eh bien on va vous apprendre également, ou je vais vous apprendre comment le créer soi-même. Donc ça va être aussi une partie de mon tuto. Voilà, on va pouvoir ici bien après y mettre assez simple quelques petits indicateurs. Vous allez voir, ça va être quand même assez simple à réaliser. Alors c'est parti. Donc je pense que je vais faire peut-être plusieurs tutos pour vous présenter tout ça. Comment ici créer ce tableau de bord de type feu tricolore. Alors, je vais créer donc une nouvelle feuille. Voilà. Allez, on va partir. Donc ici, on va mettre produit. Ici, je vais faire mes périodes. Donc janvier. Voilà. On va ici décaler jusqu'à décembre. Voilà. Ici, on va mettre le vente cumulé. Donc cumul vente. Voilà. Ensuite, donc ici, on va mettre bien produit, les produits que l'on vend. Donc après, j'ai mis voilà, j'ai mis produit 1, produit 2, produit 4. Mais après, à vous d'y mettre ce que vous voulez, hein. Voilà. Donc après, moi j'ai mis évidemment des formules aléatoires. Donc je pars ici de 500. Enfin, je vais mettre de 50 jusqu'à 1000. Voilà. Donc on va mettre ici des valeurs euh, aléatoires pour faire un petit peu fluctuer les données. On verra après comment ça fonctionne. Voilà. Allez, donc on va centrer tout ça, on va mettre un peu de mise en forme. Voilà, on va mettre un gras. Voilà, donc la première étape ici, c'est d'avoir mes données hein, avec mes tableaux hein, automatiquement. Voilà, donc ensuite, eh bien, on va essayer de créer ici une liste déroulante qui va ici lui permettre d'aller sélectionner ma période. Donc on verra après comment créer ça. Donc ici, on va mettre sélection de la période. Voilà, donc ici, on va créer ça sous format de liste déroulante qui va ici nous permettre de sélectionner les mois de janvier, février, mars jusqu'à décembre. Donc pour ça, hein, je vous rappelle, donc l'onglet données, dans l'onglet données, on va aller chercher ici la validation de données. Voilà, on va lui dire d'autoriser quoi? Une liste. Il va vous demander quelle est ma source. Ma source, c'est tous les mois. Donc je vais cliquer ici, sélectionner toute ma période et je valide. Voilà, donc ici maintenant j'ai mes périodes qui s'affichent automatiquement sur mes données. Voilà, donc, et ainsi de suite. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir ici bien mettre ici
les données automatiquement, donc ici d'une liste déroulante. On va mettre ici, voilà, on va mettre un gras aussi. Voilà, ma période. Ensuite, donc, on va faire en sorte bien de faire dire, tiens, si je choisis le mois d'octobre, bien, on va te mettre ici une couleur sur le mois d'octobre. Donc pour ça, on va créer une mise en forme conditionnelle. On va ici sélectionner notre plage de données. Donc on va aller dans le groupe accueil, mise en forme conditionnelle. On va lui sélectionner ici, on va faire une nouvelle règle. Ici, on va lui dire si la cellule est égale à quoi ici à ma période. Dans le cas contraire, donc dans ce cas-là, bien ici, je vais lui mettre en format. Bon, après, on peut mettre voilà, des couleurs. Voilà, j'avais fait une couleur, on va changer un peu. Voilà, on va mettre des couleurs un petit peu orange. On va partir plutôt. Alors, est-ce qu'on peut faire ici du vertical? Non. On va faire plutôt. Non, on va faire plutôt de l'horizontal, ouais, effectivement. Voilà, donc on va essayer de prendre cette couleur-là. On va faire OK. On va faire OK. Voilà, donc ici c'est normal, il va se mettre le mois d'octobre avec une couleur, parce que ici j'ai sélectionné octobre, je vais sélectionner juin, ça sera juin, comme ça on saura que c'est la période qui va de janvier jusqu'à juin. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir utiliser une mise en forme conditionnelle sur cette partie-là. Voilà, donc on va mettre une petite grille, donc on va faire en sorte ici de mettre du quadrillage partout. Voilà, donc ici ça sera mon tableau de bord, on va l'appeler tableau de bord. Voilà. On va ici calculer ou vous mettre ici une feuille qui va nous permettre ici de pouvoir faire des calculs intermédiaires. C'est ça qui va nous permettre de définir ici ce qu'on a besoin de faire ou pas. Donc elle, on n'a pas besoin, on va la supprimer. Voilà, donc ici j'ai ma sélection, donc à partir ici de ma période. Prochaine étape, donc ça sera ici de lui dire de faire ici son cumul des ventes. Donc encore une fois, donc on va faire ici bien faire en sorte de lui dire ici d'aller cumuler donc les données en fonction ici d'une période du mois en question, donc sélectionner, c'est-à-dire si je choisis juin, je vais lui demander ici d'aller additionner tout ce qui est entre de janvier jusqu'à juin. Pareil ici, si je vais sélectionner un autre mois, donc tout ce qui est la plage pour faire ici des ventes cumulées. Donc comme ça, on va apprendre ici à utiliser cette fonction-là. Alors, fonction ici qu'on va combiner donc avec d'autres fonctions. Donc ici, il va falloir utiliser la fonction décalée que je vous avais déjà montré lors de précédents tutos avec la fonction equiv et on va lui faire une somme de tout ça. Alors, c'est parti. Alors, cette formule, donc ça va être la somme puisqu'on va faire une somme de tout ce qui est cumulé. Donc, on va faire somme. Ensuite, donc on va utiliser la fonction décalée qui va me permettre ici de sélectionner une plage. Donc, je vous rappelle, cette fonction elle est super intéressante. Ici, donc, il va vous demander quelle est la référence de départ, le point de départ. Donc ici, la référence pour la fonction décalée, ça sera ici de connaître le point de départ. Donc le point de départ ici, c'est ma cellule C3. Ensuite, donc on va deuxième argument, le numéro de ligne, je reste sur le même numéro de ligne, donc je fais 0. Ensuite, ici, il va vous demander ici la colonne. Donc je commence pour l'instant à la colonne où je suis. Voilà. Et ensuite, donc je vais lui demander ici, par contre, ce sera ici, encore une fois, la hauteur. Donc la hauteur, ça sera 1, puisque je vais lui prendre qu'une ligne. Et ensuite, donc à partir de là, ça sera par contre la largeur. Et là, la largeur, elle va fluctuer en fonction du mois que je vais ici récupérer. Donc il va falloir que j'aille ici récupérer la plage correspondante. Donc pour ça, je vais utiliser une autre fonction, qui est la fonction equiv. Alors, equiv de cas. Donc là, il va vous demander ici la valeur cherchée. Eh bien, la valeur cherchée, il va falloir que je la trouve ici. C'est mon mois ici, donc je vais l'afficher d'ailleurs en mettant F4 pour ne plus que ça bouge. Ensuite, donc, il va vous demander ici le tableau de recherche. Eh bien, mon tableau de recherche, il doit trouver ici, il doit prendre ici mon mois et également ma plage. Donc ici, je vais prendre ma sélection. Ensuite, donc, il va vous demander ici bien la correspondance exacte. Donc, on va lui dire évidemment, je veux la vraie valeur. Voilà, donc ensuite je vais fermer ma première parenthèse pour mon equiv, ma deuxième parenthèse pour mon décalé et ma troisième pour ma somme. Et je vais valider. Alors ici, il vous trouve NA. Alors je me suis peut-être trompé dans ma formule. On va aller vérifier tout ça. Oui, NA, N2, pardon.
Voilà, donc ici, hein, évidemment, j'avais décalé, donc il faut qu'il fasse sa recherche. La matrice, c'est uniquement mon intitulé. Donc ici, il vous met 3000 parce que j'étais en juin. Hein, on va juste faire une petite période. On va juste prendre le premier mois. Donc là, il va mettre 293, ce qui est normal parce que j'ai sélectionné que le mois de janvier. Je vais sélectionner ici le mois de février. Donc il va prendre ici les 369 plus 739. Ça fait bien les 1108. Voilà, donc ici, hein, j'ai bien, au fur et à mesure que je vais sélectionner mes mois, il va cumuler la somme. Donc il va faire un cumul de la somme. Donc je vous rappelle, hein, je remets la formule. On va faire une somme de la fonction décalée. On part du début. On reste sur la même ligne. Et ensuite, avec la fonction équive, on va lui demander, eh bien, va aller chercher la valeur qui se trouve pour ma largeur. Donc, équive va me permettre ici d'identifier ma largeur de la plage à additionner dans la fonction décalée. Donc, du coup, je combine trois fonctions. Voilà, donc ici, on a ici l'information. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à descendre vers le bas. Pardon, il faut évidemment que je fige ma plage donc en faisant F4. Voilà, donc là maintenant je peux descendre évidemment. Voilà, ne pas oublier à chaque fois de figer vos plages, sinon évidemment quand je vais les décaler vers le bas ou vers la droite, ça va se figer. Voilà. Ici, donc voilà ici comment avoir le cumul directement voilà, de mes ventes en fonction ici de la période sélectionnée. Voilà, donc si je veux ici toute l'année, je choisis décembre et là eh bien j'ai le cumul de toute mon année. Donc ici, hein, si je prends toutes mes valeurs là du produit 1, si je regarde en bas dans ma voilà, j'ai bien 4361, j'ai bien ici mes 4361. Voilà ici la première étape de fini. Voilà, donc on va pouvoir ici maintenant commencer à travailler sur la formule de calcul. Donc alors c'est parti. Alors, pour le calcul, donc on aura besoin ici, on aura besoin de pas mal de données. Donc ici, on va reproduire, il va nous falloir nos produits. Voilà, on va mettre ici nos produits. Ici, on va mettre bien produit 1. Alors, on va pas s'embêter, hein. On va faire plus simple. On va prendre ici dans notre dashboard, on va faire un CTRL-C. Voilà, ici, on va lui dire d'aller copier uniquement les valeurs. Voilà, comme ça, j'ai mes produits. Ensuite, ici, on va récupérer mes ventes. Voilà. Donc ici, on va prendre les ventes. Donc on va faire égal, le montant ici des cumuls qu'on va au fur et à mesure réaliser. Voilà, donc j'ai 208, 213. Voilà, 208, 213, 426, 956. Voilà, donc j'ai bien ici mes ventes. Ensuite, donc j'aurai besoin ici d'y mettre bien mes codes correspondants. Donc ici, mon indicateur, donc ici, ça sera le rouge. Ensuite, ça sera l'orange. Et ensuite, ça sera le voyant vert de mes feuilles tricolores. Voilà, donc ici, on va préparer le terrain. Voilà. Donc ici, on va y mettre bien les informations. On va y mettre ici les petits codes correspondants. Voilà. On va y mettre ici la moyenne. Donc on va faire une moyenne, parce qu'on aura ici besoin d'identifier nos données. Donc la moyenne, eh bien ça sera, encore une fois, je vais aller chercher ma formule, égale somme moyenne. Donc là il va détecter tout ça. Bon, on va prendre tout ce qui est là, c'est pareil. On va prendre plutôt dans mon tableau de bord. Voilà, donc la moyenne de mes produits, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, donc on va devoir ici calculer, encore une fois, quelle est la fourchette haute et la fourchette basse. Donc ici, hein, ça va être ma plage. Voilà, ma plage. Alors, ici, la plage, ça sera, bien ici, on va remonter la cellule. Ici, ça sera ma plage basse et ma plage haute. Voilà, donc on va ici calculer les données correspondantes. Pardon. Voilà, les données correspondantes. Donc ici, à ma plage basse et à ma plage haute. Alors, ma plage basse, bien, ça sera égal, donc la moyenne, que multiplie ici, je vais lui dire, bien, multiplie 80%. Voilà, on va prendre ici ce prorata-là. Et ici, on va faire la même chose pour ma plage haute. On va lui dire, bien, si ça dépasse ici, la moyenne dépasse les 120%. Voilà, tu vas ici recalculer ici ma marge haute et ma marge basse. Voilà, donc après, à vous d'y mettre vos propres critères. Moi, j'ai pris 120. Après, ici, pour la marge basse, j'ai pris 80. La marge haute, 120. Donc, on verra ici comment, après, identifier tout ça. Alors, maintenant, on va essayer maintenant bien d'identifier ici nos codes couleurs.
Donc on va aller voir ici comment on va créer ça. Alors on va mettre ici bien une petite forme. Alors on va tester ici le rouge. On va ici mettre une condition qui va aller identifier si c'est rouge ou pas. Alors ici, c'est parti. Donc on va faire, on va mettre une condition. Donc on va utiliser la fonction si. On va lui dire si ici mes valeurs de mes ventes de mon produit 1 est inférieure à quoi. Donc ici on va lui mettre par rapport ici à ma valeur basse du coup, parce que je suis dans les rouges. Dans ce cas-là, attention, on va le figer, donc on va faire F4, voilà. Dans ce cas, donc ici, on va lui mettre ici en valeur si vrai, on va lui mettre égal, vous allez voir pourquoi le égal derrière, et en valeur si faux, on lui mettra un champ vide, sinon, ok. Voilà, donc ici, on va aller vérifier. Voilà, donc ici, il va mettre, voilà, on va descendre ici vers le bas, donc ici, il va mettre maintenant le premier ici, donc on va aller centrer tout ça, voilà. On va ici lui dire de mettre le caractère en rouge, parce que vous allez voir après ce que ça va donner. Voilà, donc ici je le fais pour ma valeur ici basse. Donc on va faire ici le vert, donc le vert, ça sera pareil, égal si quoi ici, encore une fois, mon C3, là par contre ce sera pas inférieur, mais ce sera supérieur ou égal à quoi. Donc là ça sera par contre ma valeur la plus haute, donc ici je vais faire F4. Dans le cas contraire, on va lui faire aussi la même chose, on va lui mettre le signe égal, et sinon un champ vide, si valeur s'il faut. Je valide, voilà. Donc on va faire en sorte ici de d'aligner tout ça. Hop, voilà. On va le mettre, lui, on va le mettre en police verte, puisque ça sera du vert, et je tire vers le bas. Voilà. Donc on va mettre ici les rayons. Ensuite il y aura l'orange. Alors le orange, comment ça va se passer? Donc on va faire égal. Donc là il va y avoir deux si à tester. On va lui mettre que si ça c'est inférieur à donc ici ma valeur ici maximale. Dans ce cas, on va lui prendre ici, on va refaire si c'est vrai, donc un deuxième test. Donc on va lui dire que si encore une fois C3 est supérieur à encore une fois ma valeur ici basse, donc là on va figer, lui on va le figer aussi, voilà. Dans ce cas-là, si ces deux conditions sont vérifiées, donc dans ce cas-là, on va lui mettre ici encore une fois le signe égal, sinon un champ vide. Voilà, je vais fermer ici ma première parenthèse de mon premier si, et là pareil, je vais lui mettre dans le cas contraire, s'il faut pour l'autre, un champ vide également. Donc là je valide. Donc ici je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais centrer et on va lui dire de le mettre en orange. Voilà, et je descends ici vers le bas. Voilà, donc ici, ça va mettre ici mes conditions correspondantes. Et ensuite, donc je vais prendre tout ça, toutes mes plages là, et pourquoi j'ai mis le signe égal, parce que derrière, vous allez voir, je vais prendre ici dans mon onglet accueil, je vais aller chercher ici la police Winding, puisque le signe égal correspond ici, quand je vais mettre ma police Webding, pardon, et bien vous allez voir que ça va mettre des petits voyants rouges automatiquement. Voilà, donc ici, ça va vous permettre de pouvoir assez facilement... Voilà, on va augmenter la taille. Bon, je vais figer parce que voilà, ça ira plus vite. Voilà, je fige. Voilà, j'augmente ici ma taille. On va essayer de faire en sorte ici de réduire au maximum. Voilà. Donc ici, ça va me mettre mes voyants automatiquement. Donc j'ai utilisé ici mes conditions. Voilà, donc ici, ça c'est ma moyenne. Voilà, ça c'est ma plage. Donc ici, on va mettre, on va fusionner. Ici, ce sera notre plage. Voilà. Et ensuite, ici, ça sera vraiment nos valeurs correspondant ici à mes valeurs ici. Voilà, donc ici maintenant on vient d'identifier, donc ici si je fais F9 et que j'ai les valeurs aléatoires, vous allez voir automatiquement, ça va tourner dans tous les sens et ça va tester donc toutes les conditions en fonction ici de mes critères. Donc ici, si c'est 80% ou 120%, ma plage basse ou ma plage haute. Voilà, j'ai identifié ici mes curseurs. Maintenant, il suffit ici de créer l'information dans mon feu tricolore. Alors, pour ça, donc, on va essayer d'apprendre donc à le créer. Donc, soit vous partez ici sur Internet et allez en chercher un. Alors moi, j'ai fait un peu la complexifier. Voilà, ici, j'avais trouvé une image, mais voilà. Donc, j'ai essayé ici de la reproduire en version PowerPoint. Voilà, donc ça va vous permettre ici de pouvoir bien refaire ici ce genre de choses. Donc là, ça sera l'objet de la prochaine vidéo.
où là on va apprendre donc à créer le feu tricolore, à essayer ici d'y mettre en dessous les couleurs. Soit on part ici de l'image qui est en question, mais l'objectif ici c'est d'avoir une image où derrière j'ai un fond blanc pour pouvoir ici y faire afficher après derrière les couleurs. On va voir ici comment construire ce feu tricolore. Voilà, je suis parti de ce modèle là et j'ai essayé de le reconstruire avec les outils de forme. Voilà, donc ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très vite sur la prochaine. Au revoir.